glorieuse victoire était pavée de sang et de brutalité. Tout cela était nécessaire. Lorsque le drapeau de notre mère patrie flottera au sommet du Reichstag, tout Berlin saura que l'idéologie du Reich fasciste a disparu de la surface de la Terre. « 30 avril 1945. Quand Reznov parle de Dimitri, il le présente comme un héros, un homme qui devrait tous nous inspirer. Je l'ai vu faire preuve de clémence, lui commettre des actes d'une rare cruauté. Je n'arrive pas à le cerner. Les héros n'ont peut-être pas besoin de justifier leurs actes. Courage, soldats! La victoire finale est proche! Aujourd'hui, nous écraserons ce qui reste du Reich. Nous rentrerons en Russie en vrais héros. Notre terre, notre peuple, notre sang. Eh bien, salut tout le monde, c'est Victor Maillot et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la toute dernière mission de cette série de Road to sur Call of Duty World at War, c'est-à-dire la mission 15 qui se prénomme La Chute. Donc nous sommes toujours avec ce soldat Dimitri Petrenko de l'armée rouge. Là c'est une suite en fait du cœur du Reich, parce que le cœur du Reich en fait on devait comment on peut dire ça, on devait attaquer mais à l'extérieur du Reichstag, donc le dôme en fait, et là cette fois-ci nous sommes à l'intérieur du Reichstag, donc logiquement on se trouve dans le Reichstag à Berlin en Allemagne. Nous sommes toujours le 30 avril 1945 dans la première division d'infanterie légère. Donc cette ultime mission du jeu à l'intérieur du Reichstag, comme je vous l'ai dit, on doit éliminer les dernières poches de résistance nazie avant d'atteindre le toit et de prendre définitivement le contrôle du bâtiment et de la capitale, Berlin étant la capitale de l'Allemagne. Une fois arrivé tout en haut, c'est à vous que revient la tâche d'accrocher le drapeau russe au-dessus d'une ville de Berlin dévastée, attaquée par surprise par un soldat allemand qui sera ensuite tué par Reznov. C'est blessé, mais debout, que vous accomplirez votre objectif. C'est-à-dire que vous serez blessé, mais que vous pourrez quand même continuer votre objectif. Et la remarque, c'est la façon dont Reznov tue le soldat allemand à la fin est un clin d'œil à une célèbre scène du film 300. Donc si vous connaissez le film 300, c'est la façon dont il tue. Vous verrez bien à la fin. À la fin, je vous laisserai un très très grand silence où je vous aurai fait mes au revoir. Et vous verrez, si vous avez vu le film 300, il l'aura tué de la même façon avec son couteau. Et en fait tout ce que je vous ai raconté c'est un peu la fin du jeu en fait. Donc voilà. Alors donc là nous sommes dans le Reichstag comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez éliminer la population de nazis et d'allemands qui restent dans ce bâtiment, puisque les Allemands s'étaient préparés à cette attaque à l'extérieur, et ensuite à l'intérieur ils n'étaient pas au courant, et ceux de l'extérieur ont eu le temps de prévenir ceux de l'intérieur, et même ils ont entendu les coups de feu, etc. Et donc ils avaient tout préparé, et donc comme il en reste à l'intérieur, pour en finir avec les nazis et la seconde guerre mondiale, il fallait tous les éliminer, donc aucune pitié. Donc là je vais prendre le sniper et je vais tirer sur certains Allemands. Donc déjà un petit klein headshot sur le soldat, sur l'allemand à la mitrailleuse. Ensuite un petit axe scope sur deux Allemands là.
Voilà. Bon alors, que dire de cette mission sinon? Ouais. Après, bon, elle dure assez longtemps cette mission, mais c'est voilà, y a pas vraiment grand chose à dire. Juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur ce que j'avais dit sur la chute du Reich, parce que après j'ai plus rien à dire sinon. Oula, Panzerschreck là, il est chaud hein. Donc en fait, on est arrivé au cœur du Reich. De toute façon, dans toute la campagne de World Tour que j'ai fait, je vous mettrai les liens dans la description et dans les annotations avec mission précédente et mission suivante. Donc voilà, je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Et donc au cœur du Reich, on est arrivé, on était dehors. Et donc il y avait de la population allemande dehors. Donc déjà on devait nettoyer tous les bâtiments. Donc on devait tuer le plus d'Allemands possible en faisant attention de ne pas tuer non plus les civils. Il y avait quelques civils. Donc on devait tuer un maximum d'Allemands. Ensuite on était arrivé près du Reichstag. Donc petit à petit on avançait. On devait poser des explosifs sur les canons allemands. Donc voilà. Il y avait 4 canons anti-aériens à détruire. Donc ils étaient à détruire, on les a détruits. Et on s'est rapproché tranquillement du Reichstag. Et on les a bien massacrés, je dirais. Et pas de chance, Chernov, le soldat qui était avec nous pendant tout le long des missions, il s'est fait cramer par un Allemand. L'Allemand l'a surpris au lance-flamme et l'a complètement carbonisé. Et donc voilà. Mais franchement, moi, j'ai vraiment une pensée pour ceux dans la réalité qui se sont fait carboniser durant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment pas marrant. Donc voilà, moi, petite pensée à tous les morts américains, tous les morts français qui sont morts pour leur pays, pour leur patrie. Franchement, pensez à tous les soldats voilà, qui sont morts pour notre pays. Et voilà, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Voilà, grosse pensée à eux, puisqu'ils ont vraiment été très très courageux. Vraiment, voilà, vous pouvez pas faire mieux quoi. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des morts, il y a eu tout en fait. Et donc voilà, grosse pensée à eux. Donc ensuite, là, nous sommes à l'étage, on est toujours en train de les attendre. Et donc en fait il faut tuer un maximum d'Allemands. Et donc il faut tuer un maximum d'Allemands. Et une fois qu'on a tué un maximum d'Allemands, et bien Reznov va ouvrir une porte à l'arrière. Et on va aller dans l'amphithéâtre. Parce que là nous sommes au-dessus, mais on va aller carrément au milieu de là où il y a tous les Allemands. Au même endroit. Donc voilà, là Reznov va ouvrir la porte. Ah non, même pas, c'est le PVT. Comment qu'il s'appelle? Ouais, bah c'était un autre Reznov qui ouvre la porte. Non, c'était un autre soldat alors qui ouvrait la porte. Excusez-moi. Donc voilà, donc là on arrive dans le... Comment on pourrait appeler ça? Bah, un amphithéâtre, hein, moi j'appellerais ça comme ça. Là où il devait peut-être y avoir les discours de Adolphe ou de Hamsel ou d'autres gens. Enfin bref, là où il y avait des discours en fait. Voilà, bon, je sais que cette vidéo est pas très marrante à commenter. L'émission avec les Japonais était pas si... Voilà, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos,
l'émission avec les Japonais, j'ai pris un peu plus de plaisir, mais vraiment un peu, hein, pas, j'ai pas dit que je prends plus de plaisir, j'ai vraiment pris un peu plus de plaisir à les commenter, parce que commenter des parties avec la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, tout ça, surtout qu'on sait ce qui s'est passé en vrai durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est un peu choquant quoi, mais voilà, hein, ce World Truth, je préfère le faire commenter, et donc c'est pour ça je voulais passer un grand salut à tous ceux qui sont morts pour notre patrie durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bon, donc là, des Allemands qui voulaient pas qu'on entre, puisque, bah, en fait, comme je vous dis depuis le début de la vidéo, les Allemands, ils veulent pas qu'on entre, ils arrêtent pas de nous retenir. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'on retienne la porte. Enfin, pour ça qu'ils retenaient la porte, et pour pas qu'on entre. Ils savent très bien que si on arrive au dôme et qu'on les tue tous, eh bien le drapeau nazi il sera enlevé du Reichstag, et ce sera le drapeau russe qui le remplacera. Ce qui arrivera à la fin de la vidéo, vous verrez bien. Donc là on avance impitoyablement, on arrive dans une bibliothèque. Non, c'est pas une bibliothèque ça. Donc là on arrive, donc là on monte de plus en plus, et on va arriver vers le dôme. Donc là on est déjà à une hauteur incroyable, et on est tout en haut du dôme. Donc voilà, là vous voyez que à l'intérieur de Reichstag, le dôme est complètement défoncé. Et donc là on se fait tirer dessus de partout, parce qu'il y a des Panzerschreck, c'est-à-dire des bazookas allemands, des mitrailleuses, des ennemis, tout ce que vous voulez. Et donc là on va continuer, on va changer d'arme. Voilà, MP40, vaut mieux y aller prudemment avec le MP40, parce que je pense pas que dans la vraie vie un mec avec le sniper il va rusher et faire des scopes de partout. Je pense pas que ce soit possible, surtout dans un tel événement comme ça de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on va s'approcher de la fin. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Donc voilà. Donc encore une fois, je passe un grand salut à tous ceux qui ont été morts pour la France, pour la Russie, pour tous nos alliés de la Seconde Guerre mondiale. Et puis je vous retrouverai un peu plus tard. Je vous referai une vidéo annonce, puisque je ferai un walkthrough sur Call of Duty Black Ops. Donc voilà, je vous informerai de tout ça plus tard. Donc j'espère que vous aurez aimé ce walkthrough en entier. Donc si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter également, si vous avez des questions ou autres. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, donc moi je vous dis donc à plus pour de prochaines vidéos. Je vous laisse sur ce feu d'artifice, et je vous laisse l'honneur en silence de planter le drapeau en vidéo. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Moi je vous dis n'oubliez pas, vive les frites, vive les pizzas, et à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Tu survis toujours. Cet honneur te revient.